Euh, Mes chers frères, les médecins nous ont donné euh, quelques règles que je vais vous dire et qu'il faut que l'Église puisse savoir où est-ce que nous en sommes et qu'il est très très important de suivre les règles qui sont conseillées. Tout d'abord, les mariages. Nous vous conseillons d'avoir deux parties dans les mariages. Euh, donc, il y a une partie qui est obligatoire avec beaucoup de régulation, c'est la partie Église. Et c'est quelques règles que je vais rapidement citer. Donc, la partie du dîner est quelque chose de personnel et nous conseillons donc des choses pour la partie fête et dîner. Nous conseillons des choses, mais le côté la cérémonie à l'église, là, c'est l'église qui va donner les règles à suivre. Donc, pour la cérémonie officielle, l'Église, c'est valable et applicable à tout le monde. Surtout les pasteurs, prenez toutes ces règles en considération. Ceux qui peuvent, bien sûr, aller à ces réunions-là, à ces cérémonies, bien évidemment, les mariés, les pasteurs. Bien sûr, on va également mettre ces règles sur notre page Internet et on a besoin de diffuser ces consignes. Donc, il faut que quelqu'un soit appointé à gérer cette cérémonie-là et qu'une personne soit désignée pour surveiller que toutes les personnes respectent les consignes. Stériliser les mains, etc., les différentes consignes que vous connaissez. Vous savez très bien que si vous avez une personne qui gère ça et que on trouve quand même des gens contaminés, si une personne consignée à la gestion des invités pourrait bien sûr après nous aider à trouver ceux qui ont pu être en contact pendant cette cérémonie avec les personnes. Bien sûr, cette période de pandémie n'est pas vraiment compatible avec ce genre de cérémonie, malheureusement. Concernant donc le nombre et également l'âge des personnes, donc maximum dans une cérémonie officielle de l'Église est de 100 personnes. Toutes les personnes doivent, pendant la cérémonie, porter leur masque, surtout quand on donne les félicitations aux mariés. Les enfants qui sont moins de 12 ans peuvent venir simplement, c'est seulement si les parents peuvent les surveiller et peuvent faire en sorte qu'ils respectent les consignes. Maximum 2 pasteurs peuvent assister à la cérémonie et seules les personnes en bonne santé, sans aucun symptôme. Et ce sont des consignes et des règles. Donc, j'aimerais que toutes les personnes respectent ces consignes-là. Même les personnes qui ont peut-être très faibles symptômes, par exemple mal à la gorge ou mal à la tête, ne peuvent pas venir à la cérémonie. Et toutes les personnes qui, pendant 2 semaines précédentes, donc la cérémonie, n'avaient aucune maladie, maux de tête, problème de santé ou même dans les 2 semaines précédentes, la cérémonie, les personnes n'ont pas rencontré d'autres personnes qui ont été malades. Concernant les invités qui viennent de l'étranger, les seules personnes qui peuvent assister à la cérémonie sont les personnes qui vivent en Hongrie et qui n'ont pas été à l'étranger les 2 semaines précédentes ou n'ont pas été en contact physique avec les gens qui ont visité ou qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus de l'étranger. Les personnes qui ont été à l'étranger et qui veulent venir à la cérémonie, il faut qu'ils fassent 2 tests et que ces tests soient négatifs et qu'il y a une différence de 48 heures pendant ces 2 tests. Il doit donner ces résultats à la personne donc, qui gère les invités.
Donc, on répète encore une fois les deux différents tests. Concernant l'endroit, si possible, on conseille de le faire la cérémonie à l'extérieur. Si la cérémonie est quand même tenue à l'intérieur, il faut que la place soit assez grande et qu'une personne ait au moins 4 mètres carrés pour elle-même. Éviter la clim, éviter l'air conditionné. Il y a les différents programmes qu'on conseille quelques minutes pour la louange, pour recevoir les invités, prière avec les pasteurs, quelques minutes encore, et puis on continue la cérémonie comme d'habitude, mais bien évidemment on raccourcit le plus possible cette cérémonie-là. Et là, on donne les conseils pour comment les invités peuvent donner les cadeaux aux mariés. Puis, il faut que les personnes qui sont à l'église, qui sont à la cérémonie, tiennent au moins 1,5 mètre de distance de séparation entre elles. Il faut que les chaises et les tables soient placées de la même manière pour avoir assez de distance. Cette distance bien sûr, ne doit pas être tenue pour les mariés eux-mêmes. Ceux qui sont donc à la cérémonie, il faut qu'ils fassent vraiment attention à avoir assez de place autour d'elles. Éviter tout ce qui est serrage de main, bisous, accolades. Idéalement, ayez des cérémonies assez petites en nombre. Et même si vous avez des orchestres, essayez d'avoir les orchestres les plus petits possibles. 2 ou 3 personnes pour l'orchestre, on ne tolérera pas et on ne laissera pas une orchestre plus grand que 2 ou 3 personnes. Les musiciens doivent être 2 à 3 mètres des autres invités. Pendant la cérémonie, les pasteurs doivent être de tout le monde de 2 à 3 mètres pendant la cérémonie. Utilisation des masques. À l'extérieur et comme à l'intérieur, il faut et on conseille et c'est obligatoire de porter les masques. Au-dessus des personnes qui ont 65 ans et plus, on conseille des masques spéciaux. Même les mariés doivent porter les masques seulement pendant l'enseignement de 15 à 20 minutes que le pasteur va faire. On peut enlever les masques, mais pas avant et pas après. Obligatoire de nettoyer, désinfecter les endroits, aérer les endroits avant et après les cérémonies, nettoyer les poignées de porte, les chaises, les tables, stériliser l'atmosphère le plus possible. Pendant les repas, toutes les personnes qui sont disponibles, qui sont présentes, il faut qu'ils se stérilisent les mains continuellement. Pendant la cérémonie, les endroits qui sont très souvent utilisés, il faut les stériliser continuellement. Dans les toilettes prévues à cet effet, on peut avoir seulement autant de nombre qui peut garantir une distance de sécurité entre les personnes. Il faut et est obligatoire d'avoir des savons liquides stérilisants contre les virus. Utilisation des sèche-mains électroniques est à éviter. Avant et après que les pasteurs apposent les mains sur les mariés, il faut qu'ils stérilisent ses mains. Puis après, il y a la partie du repas, mais concernant le repas, je ne vais pas dire les consignes sur notre page Internet. Vous pouvez les trouver si vous souhaitez. Il faut que vous remplissez ce genre de fiches. La liste des invités et leur contact, l'adresse téléphonique, l'adresse
Internet, numéro de téléphone, etc., que on espère pas, mais s'il y a quand même une infection ou quelqu'un infecté, qu'on puisse trouver les personnes qui sont en contact. Donc, pour l'instant, je pense que c'est assez compact. Merci beaucoup pour nos médecins qui ont assemblé ces données. Ils ont, ils ont pratiquement donné autant de règles que Dieu a donné sur le mont Sinaï aux Juifs. Mais j'espère que ça ne s'applique pas ou quelqu'un ne considère pas une de ces choses, c'est-à-dire qu'il soit contre toutes ces choses en même temps. Mais évidemment, ces règles sont faites pour que toutes les personnes puissent assister à la cérémonie et partir de cette cérémonie en bonne santé. Mais bien évidemment, très très important, la prière. Nous allons prier maintenant aussi pour que Dieu termine et mette fin à cette période-là, parce que comme vous avez aussi entendu, plus en plus de personnes considèrent ces moments très difficiles et qu'ils en ont marre de cette pandémie, ils en ont marre de la quarantaine, de ces genres de règles, et qu'ils voudront mettre un coup de pied dans toutes ces règles-là et voudront vivre comme s'il n'y avait pas de pandémie. Donc, il part de pandémie inventée, de pandémie hystérique. Et bien évidemment, s'ils avaient raison, nous, on serait les plus heureux du monde, mais et que c'était simplement pour créer de la peur, mais malheureusement, les faits prouvent le contraire. On ne peut même pas compter les faits, malheureusement, qui prouvent que cette pandémie existe et la réalité de cette pandémie. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de questions concernant ce fléau-là, concernant cette pandémie. Là, je voudrais pas en parler maintenant. L'apôtre Paul aussi a dit que ayez tout dans vos moyens pour porter un jugement. Si vous n'avez pas toutes les informations, ne portez pas de jugement. Et donc, collectons les informations. On saura à la fin qui sont les gagnants, les perdants, d'où ça vient, comment ce virus, ce fléau influence les changements dans ce monde-là, etc., etc. Le retour, le retrait du cash, par exemple, dans le monde. Bien sûr, les chrétiens utilisent leurs pensées, leurs réflexions pour essayer de trouver des raisons, mais pour l'instant, ça ne vaut pas le coup. Et attendons, ne discutons pas, ne soyons pas fâchés les uns les autres. Prenez les faits en considération pour l'instant. Ce n'est pas une question de foi, là. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on est convaincu de quelque chose qu'on ne voit pas, mais là, malheureusement, c'est un problème qu'on voit. Mais beaucoup, de façon normale, posent des questions, essaient d'attirer l'attention sur différentes choses par lesquelles on ne peut pas juste faire, on ne peut pas simplement dire, OK, c'est des bêtises, on les enlève de la table. Il faut essayer de réfléchir, même moi, j'essaie de trouver des réponses comme les autres. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant de Nazareth, je te rends grâce que tu as donné Jésus-Christ de Nazareth à la mort et que tu l'as ressuscité de la mort pour que, au travers de lui, tu nous donnes de la grâce. Son sacrifice expiatoire, c'est ce sacrifice qui nous a permis de nous avoir de la grâce de ta part. Et comme dit la parole de Dieu, c'est une bonne chose et que le cœur soit renforcé par la grâce. Seigneur, dans ces temps-là, nous avons besoin que notre homme intérieur se renforce par ta grâce, jour après jour. Et nous te demandons que dans la vie de nos frères, il y a une onction répandue de plus grande mesure encore et protège leur corps de tout virus, tout fléau et mets-les sous ta protection surnaturelle et sanctifie par ton sang leurs pensées, leur intelligence, leurs sentiments, leur âme et fais-les
de bons chrétiens qui utiliseront tes armes spirituelles et donne de la révélation par le Saint-Esprit pour que nous puissions s'approcher de toi de plus en plus. Délivre-nous de toutes les forces qui essaient de nous mettre des blocades. Libère nos pensées, libère notre volonté, nos sentiments, notre langue, notre esprit et fais en sorte que nous puissions devenir les outils du Saint-Esprit et par nous le Saint-Esprit puisse parler, agir, se répandre, travailler. Je te demande, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis les spectateurs, téléspectateurs. Tu connais leurs besoins physiques, spirituels, le besoin de l'âme. Et par le Saint-Esprit, remplis ces besoins-là. Et donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Guéris les malades, ceux qui souffrent dans leur corps. Enlève la souffrance de leur vie. En plus, nous t'implorons pour ceux qui, pendant cette pandémie, sont tombés malades. Guéris-les complètement et libère-les de tous les symptômes de leur corps, dans le nom de Jésus-Christ, Tout-Puissant de Nazareth. Parce que nous croyons, Seigneur, dans ta force qui guérit. Nous croyons dans ton pouvoir de guérison et nous savons que tu nous donnes tu nous mets à notre disposition cette force spirituelle de guérison. Et tu as dit que ceux qui croient en toi vont guérir. Nous te demandons de mettre ta main sur les personnes qui sont malades. Impose ta main et donne-leur la guérison complète, totale. Libère-les de la fatigue, libère-les de l'oppression psychique, de l'âme, de dépression, de frustration et remplis leur âme de l'espérance vivante par l'esprit et la puissance du Saint-Esprit. Et libère ceux qui sont sous le joug des esprits malins. Libère-les, ceux qui sont attaqués par l'ennemi. Parce que il est écrit, qui c'est qui vient contre nous? C'est Dieu qui nous rend justes. C'est Jésus-Christ qui intercède pour nous. Seigneur, nous te demandons d'ordonner à tes anges qu'ils marchent autour de nous, qu'ils protègent nos églises, protègent les croyants et gardent tous leurs biens avec lesquels tu les as bénis. Et libère-nous, Seigneur, de la destruction des faux prophètes. Fais en sorte qu'ils guérissent et qu'ils laissent tomber leur corruption et qu'ils acceptent ton nom pour qu'ils n'aillent pas en enfer et qu'ils gagnent le salut et la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça, Satan, je prends le pouvoir sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné le pouvoir pour qu'on marche sur des serpents et des scorpions et toutes les forces de l'ennemi et rien ne peut nous atteindre. Et dans le nom de Jésus-Christ, je lis tous les esprits méchants et tous les démons, et je t'ordonne, démons et les esprits malins, quitte les maisons, les foyers, quitte la pensée, la volonté de mes frères, la communion de mes frères avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère, et nous libérons la présence du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, touche-les par la force du Saint-Esprit, par sa puissance. Enlève les fardeaux, les peurs, la frustration. Je t'ordonne à ces esprits de les quitter dans le nom de Jésus-Christ. Sors, Seigneur, de leurs pensées, de leurs sentiments, tous les peurs du futur, les peurs de la mort, les peurs du coronavirus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, celui qui est plus grand, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as vaincu ce monde, tu as vaincu toutes les tentations de ce monde. Et Seigneur, nous te demandons de fermer la bouche des menteurs, ceux qui crachent sur ton peuple et ceux qui disent des mauvaises choses sur ton peuple. Parce qu'il est écrit que si un ennemi vient sur un seul chemin contre nous, 7 chemins, sur 7 chemins, il partira. Et nous te demandons, Seigneur, nous te remercions pour ta libération. Nous te remercions parce que tu nous emmènes à de verts pâturages. Nous te remercions pour tout. Nous te donnons pour tout la gloire dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Comme je l'avais promis, je vais continuer Daniel 5, cette histoire de Belshazzar, cette dernière grande fête qu'il a eue. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de la révolte, mais de la rébellion, la révolte. Et puis samedi, je vais parler sur le Mene Mene Tekel Upharsin. Mais là, je vais lire les 4 premiers versets de Daniel 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 2000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Donc, pour l'instant, jusque-là. Donc, dans la Bible, il y a des signes qu'on peut appeler des paradigmes. Ce sont des faits historiques qui contiennent des visions concernant le futur ou des prévisions concernant le futur. Et nous voyons ce genre de paradigme dans la Bible. Mais j'aimerais mettre l'accent sur le fait que on peut pas de façon arbitraire sortir des événements, quelques pensées de la Bible et pour dire après que ok, c'est un paradigme et ça va se passer dans le futur. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui abusent de ce genre d'enseignement de la Bible, de ce genre de choses qui sortent de la Bible. Il faut savoir que ce qui sont écrits dans l'Ancien Testament, des personnages ou des révélations qui sont dans l'Ancien Testament ou concernant ces révélations, est-ce qu'il y a dans d'autres parties de la Bible, dans la parole de Dieu, une claire révélation ou une mention qui parle de l'histoire originale et qui dirait qu'il faut prendre comme un schéma des temps anciens qui peut arriver dans le futur. Par exemple, la vie d'Abraham ou la vie de David, ou un personnage bien connu, Jézabel. Qui prouve que Jézabel n'était pas seulement une personne historique, mais qui avait ce modèle ancien a une signification pratiquement dans tous les temps et même dans le futur parce que c'était une réalité également spirituelle, ce personnage Jézabel. Donc il faut prendre ça en considération, que ces modèles anciens et qu'est-ce que dans les histoires bibliques est un modèle ancien pour ce qui va arriver dans le futur, c'est la Bible qui va le définir et pas notre pensée et notre interprétation. Il faut savoir que la Bible peut se répéter, l'histoire peut se répéter, mais on ne peut pas utiliser comme un principe absolu que toutes ces histoires peuvent se répéter. L'histoire se répète, mais on peut voir qu'il y a des prophéties dualistes qui contiennent donc d'une part le sujet de la prophétie et la possibilité que cette prophétie se répète. Puis il y a d'autres prophéties qui sont non seulement pas dualistes, mais qui également soulignent un progrès qui a un processus. Et en plus de ça, il y a des prophéties qui disent de différents cycles d'étapes ou dans le temps. Par exemple, Jésus-Christ de Nazareth dans Luc 17 parle des jours de Noé et des jours de Lot, par exemple.
Et de la même manière, il parle également des faits concrets. Donc, Jésus souligne et attire notre attention à deux choses. Au jour de Noé, et ce jour de Noé parlait aussi de déluge. Et nous, en général, quand on parle de Noé, on pense au déluge tout de suite, et aussi au temps qui précédait ce déluge, ce temps d'hybridation et les conséquences de ce temps-là. Mais si nous écoutons et nous regardons vraiment avec attention cette révélation, nous comprenons que Jésus-Christ de Nazareth ne met pas des barrières et ne restreint pas ces expressions-là parce qu'il dit les jours de Noé, parce qu'il faut savoir que les jours de Noé sont 950 ans. Noé a continué à vivre après le déluge pendant 350 ans. Donc, il faut comprendre que après le déluge, Noé a donc eu des enfants et les petits-enfants de Cam, par exemple. Donc, il y a Canaan qui était né et lui aussi, il a eu un petit-enfant qu'on appelait Nimrod. Et de par là, pendant ces 350 ans, on peut s'en rendre compte que Noé, lors de la venue de Nimrod, la naissance de Nimrod, Noé était toujours vivant. Donc, quand on entend jour de Noé, il faut qu'on prenne en considération la rébellion de Nimrod ou le fait de le Babel qui était bâti. Par exemple, l'histoire de l'autre, en général, on pense à la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais si nous regardons bien les jours de Lot, la Bible, comme un compagnon d'Abraham, donc la Bible suit pas mal la vie de Lot aussi, pas dans tous ces détails-là, mais on peut quand même, avec ces détails, on peut quand même séparer les jours de Lot en trois différentes parties. Donc, les premières parties, c'est quand il vivait avec Abraham, comme un compagnon d'Abraham. La deuxième période de Lot, deuxième ère de Lot, c'était quand il était à Sodome, quand il a planté ses tentes à Sodome, et troisième ère de Lot quand il était parti à Tsoar, et c'est assez étrange parce que Tsoar, ça veut dire non important. Et ce Tsoar, cette ville de Tsoar veut dire insignifiant. Puis, une fois de cette ville-là également, la destruction de Sodome était partie et il a vécu dans une grotte, terminé sa vie dans une grotte. Donc, sa meilleure partie de sa vie était quand il vivait aux côtés d'Abraham. Mais on voyait très bien que dans les jours de Lot, c'était pas la source de ses bénédictions n'était pas à Dieu, mais Lot était béni à cause d'Abraham. Puis après, il s'est rendu indépendant d'Abraham et puis après, il a quand même eu la possibilité de planter ses tentes n'importe où, mais pour une raison ou pour une autre, il est quand même parti à Sodome et à Gomorrhe. Et puis malheureusement là, il est complètement tombé à zéro. Il pourrait aussi être content que sa vie pouvait être sauvée. Mais ce qui était une partie positive là, même à ce moment-là, qu'il a écouté la parole de Dieu. Donc grâce à ça, ses deux fils ont été sauvés et lui aussi, quand Sodome et Gomorrhe avaient été détruits par Dieu. Puis à la troisième partie de sa vie, qui était vraiment une partie complètement insignifiante de l'autre, et malheureusement nous savons que ça s'est terminé avec une histoire vraiment très triste à la fin. Mais il est clair que non seulement Nimrod, mais on peut voir que l'autre également est un paradigme et est un symbole. Et je pense que c'est le symbole des croyants qui laissent. C'est un symbole des croyants qui laissent tomber leur foi et ne vivent pas par leur foi. Et on peut dire que l'autre avait quand même gardé sa foi, mais on ne pouvait pas trouver les œuvres qui ont été engendrées par sa foi. C'est pour ça qu'on peut trouver dans 1 Corinthiens 3 de l'apôtre Paul qui parle des croyants qui
qui mettent leur foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ et ils vont quand même avoir le salut, mais malheureusement, leurs actes ne sont pas utiles à Dieu et ne peuvent pas être utilisés par Dieu. Et ils sont comme le foin. Et c'est pour ça que j'en ai parlé de ça. Et j'ai dit qu'il faut que tu remettes ta foi dans la bonne direction. Tu vois qu'il y a des parties dans ta vie où tu peux vivre aux côtés des personnes qui sont bénies. Donc, tu vas être également béni aux côtés d'eux parce que gloire à Dieu qui marche avec une foi qui est liée à Dieu directement. Et ils sont les contacts directs avec Dieu et ces personnes-là sont comme des canaux pour les personnes qui sont autour d'eux pour recevoir l'aide de Dieu. Mais quand ces personnes vont partir, il faut que toi aussi tu puisses te tenir debout par ta foi. Donc, aujourd'hui, dans Babylone, tu ne peux pas retourner à Babylone parce que malheureusement, ça va être très, très difficile après. Là, on voit par exemple que Lot avait survécu grâce à l'alliance d'Abraham et entre Abraham et Dieu. Lot a quand même survécu à Sodome et Lot s'est quand même attaché à ça. Mais sache que tu peux vivre à un niveau supérieur de grâce si tu ne suis pas Lot, mais Abraham. Mais retournons là à Nimrod, ce qui est l'incarnation même de la rébellion, de la révolte contre Dieu. Des gens qui étudiaient l'hébreu, son nom vient a une signification de celui qui se révolte, celui qui mène la rébellion. Et après le déluge, c'est lui qui a ramené la révolte dans l'humanité contre Dieu. Et pour cette raison, Babylone est complètement inséparable de l'esprit de Nimrod et de sa vie et l'œuvre de sa vie. Et je rappelle votre attention que jusqu'à ce que Nimrod apparaisse, nous avons d'autres écritures qui disaient que le péché existait surtout du côté de Cam, des enfants de Noé. Là, on sait que Japheth et Shem non plus n'étaient pas des exceptions, mais il n'y a pas eu vraiment de rébellion ou de séparation de l'alliance de Noé. Et l'alliance de Noé qui était faite entre Noé et Dieu, c'était un symbole de l'avènement du royaume de Dieu. Donc le royaume de Nimrod et la construction de Babel qui était une pré-Babylone. C'est pour ça que je parle vraiment de l'origine de Babylone pour que je mette la lumière et je mette votre attention sur vraiment le noyau dur de cet empire de Babylone. Nimrod s'est éloigné de cette alliance de Noé et de Dieu et a fait révolter les gens. Et Nimrod n'était pas seulement un simple rebelle, mais il a également construit une civilisation qui était basée dans une situation qui est complètement sans Dieu. Donc, c'est Nimrod qui a pris ce pouvoir et ce pouvoir qu'il a reçu de ses ancêtres, il l'a utilisé contre Dieu et bien sûr contre Noé aussi. Donc, il avait une double révolte. Donc, contre ses ancêtres, il s'est révolté contre Noé de Shem et bien sûr, il s'est rebellé contre le Dieu vivant aussi. Donc, il est devenu un symbole d'un ordre mondial qui est basé sur la rébellion. Donc, pour cette raison, Nimrod est le fondateur de cette culture de rébellion. Beaucoup de gens voient
Beaucoup de gens voient ici une civilisation moderne, un symbole d'une civilisation moderne. Je ne vais pas discuter ces faits parce on peut dire moderne, surtout si on regarde le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette culture du monde d'aujourd'hui est vraiment son essence même qui extirpe l'humanité de cette alliance avec Dieu et crée ce genre de monde globalisé euh, où Jésus-Christ, la pierre angulaire, est complètement absent. Ce dont a parlé Jésus-Christ de Nazareth dans Matthieu 27, qui avait bien évidemment le symbole déjà dans le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ a prophétisé également dans Matthieu 25, 42, que cette pierre angulaire que les gens avaient refusé est devenue la pierre importante de la baptise. Et comme on voit que déjà dans le temps de Jésus-Christ, il y a un certain ordre sociétal qui commençait à se bâtir, qui avait comme but d'exclure le vrai Messie, pas le faux Messie, mais le vrai Messie, complètement, et qui soit vraiment complètement exclu, et qui crée une société sans Jésus, sans ce Messie-là. Et les gens à cette époque-là voulaient créer ce genre de temps. Et l'Empire romain avait aussi donné son accord parce qu'on voit que c'est le pouvoir romain qui a exécuté Jésus-Christ. Donc on voit que Rome n'a jamais s'applique aussi à Rome parce que Rome ne s'est jamais repenti de l'exécution de Jésus-Christ. Donc, cela s'applique aussi à Rome qu'ils avaient créé une culture mondiale qui avait comme base, comme fondation la rébellion et une vie sans Dieu. Pour cette raison, Babylone était le symbole de ce genre de culture. Et c'est une expression qui signale une civilisation qui, depuis la construction de la tour de Babel, a toujours été présente dans l'histoire. Mais tant que Israël et Juda n'étaient pas dispersés, Babylone ne pouvait pas devenir un pouvoir central et dominant dans le monde. Mais une fois que le peuple juif donc, par Babylone, les Juifs ont été dispersés. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé l'ère des nations. Et on doit comprendre ici que cette ère était basée sur l'impiété, une vie sans Dieu, et cette culture, ce pouvoir mondial est dans les mains des personnes qui sont sans Dieu. Et pour cette raison, la Bible s'occupe beaucoup de l'histoire des différents empires et la Bible met la corrélation entre la diaspora juive et donc la fin et également ces empires-là. Mais restons à la rébellion pour l'instant. Qu'est-ce que vraiment la rébellion? Dans l'Ancien Testament, si nous regardons dans 1 Samuel 15, le prophète Samuel définit la rébellion. Donc dans 1 Samuel 15, il dit la chose suivante à Saül, après que Saül n'avait pas rempli la volonté de Dieu et a laissé vivre quelque chose que Dieu ne voulait pas laisser vivre. Donc à partir du verset 22 et 23, et il dit la chose, Samuel dit la chose suivante à Saül. Donc verset 22, 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de ses béliers. Et puis après, il dit au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins.
Donc, on voit ici que, comment, ici, dans la traduction, on voit qu'on parle de divination et résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Et dans l'hébreu, on voit ici la rébellion et qui dit la même expression qu'on peut mettre, en exergue en corrélation avec l'expression de Nimrod qui est Marat. Donc, il est clair que la rébellion n'est rien d'autre que l'idolâtrie et la divination. Et pourquoi? Parce que ce fait de divination est dirigé vers des personnes et vers ces personnes-là, l'homme doit être en accord et doit être obéissant. Et justement, contre cette personne-là, l'homme ne va pas être obéissant. Là, si par exemple on parle de rébellion, là, une révolution, par exemple, concerne un pouvoir en place, il y a une révolution et puis on change le pouvoir qui est en place. Ici, par exemple, là, si on met la rébellion et la révolution dans la même expression, Nimrod a fait la première révolution. Et une fois que Nimrod avait fait ça, ce genre de révolution est devenu systémique et c'est devenu une partie intégrante de la civilisation. Et je dis encore une fois que le système n'a pas pu devenir vraiment global et dominante tant que les empires mondiaux ne sont pas apparus sur la scène de l'histoire. Et de ces rébellions, on voit que Saül a été jugé par Dieu parce qu'il n'avait pas seulement un problème avec Saül, que pendant un moment concret, il avait désobéi à Dieu, mais malheureusement, il avait stoppé cette tradition d'obéissance d'Israël et de Juda à Dieu. Et on voit ici dans le livre des rois que cette tradition est restée jusqu'au bout dans Israël. Une fois que Israël était séparé de Juda, c'est perduré. Donc, nous voyons la rébellion contre David, par exemple, ne s'est pas arrêtée à la mort de Saül. Cette tradition a été perdurée par Absalom. Et puis après, petite rébellion contre David ont eu lieu et on voit jusqu'au bout que c'est toujours présent en Israël et en Juda, cette tradition est toujours présente. Cette culture, on pourrait dire une culture de révolution pour essayer d'utiliser une expression moderne, que bien sûr ça ne plaît pas à Dieu, mais Dieu, ce qui plaît à lui, c'est d'écouter sa parole et d'être obéissant à sa parole. Mais justement, pour cette raison-là, la rébellion, surtout les personnes qui ont importé la rébellion, par exemple en Israël, c'était Saül. Dieu avait regardé Saül avec colère et avait méprisé donc Saül parce qu'il voyait que la personne de Saül a porté cette rébellion jusqu'au niveau du pouvoir et malheureusement on voit que Dieu déjà voyait des mauvaises choses quand on parlait de royauté et malheureusement Dieu était préoccupé de savoir qu'il va y avoir une royauté en Israël et parce que justement la rébellion ici a pu arriver jusqu'au plus haut degré du pouvoir et on voit que par exemple Akab a poussé Israël et Juda a été poussé dans la destruction par Manassé. Et donc c'est chez eux qu'est devenue pleine cette rébellion qui malheureusement a été emportée par Saül, importée en Israël par Saül. Donc il faut qu'on regarde la culture babylonique. Nimrod a déposé les germes de ces traditions-là dans l'histoire de l'humanité. Ces histoires
histoire d'évolution, quand est-ce que c'était à son paroxysme, mais en réalité, ça va aller à son paroxysme à la fin de cette ère-là. Parce que la civilisation était toujours basée malheureusement sur la rébellion. Et la rébellion a plusieurs niveaux. Comme j'ai dit, il n'est pas seulement contre la personne de Dieu, mais également contre l'ordre qui a été créé par Dieu. Ça peut être dirigé contre l'ordre naturel. Ça, c'est une chose un gros problème dans notre temps. Dieu, par la création, il a aussi révélé sa personne. Et comme il a créé la nature, comme nous voyons que la nature a un ordre de fonction, on voit très bien qu'il y a un ordre dans ce monde qui a été créé. Nous, les croyants, nous savons que c'était l'œuvre des mains de Dieu. Et nous remercions Dieu pour le jour, la nuit, pour l'automne, l'hiver, pour le printemps, l'été. Nous remercions la terre, les arbres, pour les fleurs, les oiseaux, surtout pour les hommes, pour les mers, les océans, pour les eaux et pour tous les animaux qui sont à l'intérieur. Nous remercions Dieu pour l'air. Donc, ça, c'est l'ordre naturel de la vie. Et les gens croyants qui croient en Dieu respectent et acceptent l'ordre naturel de Dieu. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de changer cela. Ils savent que la nature qui a été créée par Dieu et l'ordre naturel est une fondation pour leur œuvre et pour le cours de leur vie même. Et donc, par exemple, l'Épître aux Romains, chapitre 1, contient cette révolte contre l'ordre naturel. Et il y a et les conséquences de cette rébellion. Donc, Romains 1, à partir de verset 19, regardons, jusqu'au 21. Donc, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, et ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont point rendu grâce. Donc, on peut reconnaître que Dieu a créé le monde et que, d'autre part, Dieu a défini le fonctionnement et l'ordre de ce monde-là. Et donc, on peut pas se sauver parce que là, on parle des choses qui sont vraiment inexcusables. Donc, l'apôtre Paul dit qu'ils ont connu Dieu par ses œuvres, mais ils ne lui ont pas rendu grâce pour ça, n'ont pas glorifié, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, ils ne l'ont pas glorifié pour ces créations-là. Et donc, pour l'ordre naturel, ils n'ont pas rendu grâce. Donc, l'ordre naturel, ça veut dire que les choses qui existent, qui sont visibles, sont mises dans un certain ordre. Et c'est ce que nous voyons. Donc, par exemple, l'un des ordres plus importants de la nature est qu'il y a une différence de qualité énorme entre le Créateur et la création. Et la création. On ne peut pas échanger les deux. Le Créateur est toujours au-dessus de sa création. La création ne sera pas un créateur. L'homme ne sera jamais Dieu. Et etc., etc. Des animaux, comme dit l'apôtre Paul, ou des oiseaux, on ne peut pas fabriquer des dieux ou créer des dieux parce que ce n'est rien d'autre que d'exclure et de salir le Créateur même. Vraiment une violation de la personne de Dieu. Juste pensez que vous prenez un insecte le plus dégueulasse et puis on dit que c'est vous. Est-ce que vous n'allez pas être offensé? Bien évidemment que vous allez être offensé, vous allez vous sentir vraiment offensé. De la même manière, comme
Dieu. Les gens essaient de démontrer Dieu que Dieu est un oiseau, est une vache, est un insecte, etc., etc. Ce sont des choses qui violent la personne de Dieu et qui méprisent la personne de Dieu parce que c'est lui qui a créé ces choses-là, mais il est au-dessus des choses-là. Comme a dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 40, que rien dans ce monde visible euh, ressemble à Dieu, qu'on pourrait mettre égal à Dieu. Donc, il y a une séparation, une différence énorme de rang, de pouvoir entre la création et le Créateur même. Et le fait de glorifier Dieu, élever son nom, justement, est fait pour démontrer notre respect envers Dieu. Et tant que nous faisons ça, nous respectons l'ordre naturel des choses. Une autre chose dont l'apôtre Paul s'en occupe ici, c'est que il dit que l'idolâtrie vient de fait d'échanger, et puis après, il parle d'échange un échange des genres. Il dit que le genre est également une partie de l'ordre naturel des choses, et le changement de ce genre-là, la personne n'a pas le droit. Donc, il dit la chose suivante. L'apôtre Paul dans le verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc, ça, c'est l'idolâtrie. Donc, ça, c'est le rébellion contre l'ordre naturel des choses qui a commencé à Babel. Donc, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Donc, verset 26, on voit la nature dans l'original aussi, où on voit Physikus, qui parle de l'ordre de choses. Comment on peut utiliser, par exemple, l'ordre des choses, par exemple, le contact entre hommes et femmes. Et ici, l'apôtre Paul dit qu'ils ont changé contre nature. Et c'est une rébellion contre l'ordre naturel. Donc les femmes font ça quand ils se comportent en hommes dans le contact intime, et les hommes le font aussi dans le cas où ils ont un contact intime avec les hommes. Et de n'importe quelle manière, ils veulent le rendre interdit. Dans Romains 1, c'est une vérité primordiale et principale qui parle et qui esquisse ici l'ordre naturel. Donc, ni par l'idolâtrie et ni par le rébellion sexuel, on peut changer l'ordre naturel des choses, et que cela ne sera pas impuni par Dieu. Et donc, c'est après que l'apôtre Paul parle de ces deux rébellions très importantes. Et les conséquences de ces deux rébellions vraiment très importantes. Et il dit que la personne humaine va complètement changer, son comportement, sa vie, ses pensées vont complètement changer. Donc ça, c'est ces conséquences-là, et que la personne va devenir complètement étrange et va se retourner contre tout ce qui concerne Dieu. Donc la première rébellion est contre l'ordre naturel des choses. Et dans le monde aujourd'hui, il y a une rébellion contre vraiment l'ordre naturel des choses. Aujourd'hui, le Créateur a quand même son pouvoir souverain sur la nature, sur l'ordre de la nature. Donc, c'est pas un hasard que Sodome et Gomorrhe et le jugement de Babylone, Dieu avait démontré que le changement de l'ordre naturel des choses ne restera pas impuni. Nem marad büntetés nélkül. Van egy következő rend, amit Isten hozott létre.
ez a kegyelmi rend, vagy mondhatnánk karizmatikus rend. Il y a un ordre suivant, l'ordre charismatique, quand la grâce de Dieu apparaît dans une communauté. Et le partage de la grâce est d'une mesure différente, mais ça crée un ordre hiérarchique. Ça, c'était déjà présent en Israël. Et nous voyons que ça a causé des problèmes en même temps. Mais c'est grâce à cela qu'Israël était capable de sortir d'Égypte et que malgré les tragédies individuelles, l'exode a eu du succès. Un révolte très connu contre l'ordre de grâce, contre l'ordre charismatique, c'est le révolte de Corée. Allons là-bas parce qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut en tirer. Il ne se révoltait pas contre l'ordre naturel, mais contre l'ordre de la grâce que Dieu a créé. L'appel, l'onction, par l'appel et l'onction. Et le programme du révolte contre il suscitait, il attaquait Moïse, il y avait 2000 personnes qui étaient les princes du peuple. C'étaient des hommes très connus et ils se révoltaient contre Moïse et Aaron et ils lui ont dit, et maintenant vient le programme, vous pensez que vous êtes beaucoup, mais le Seigneur est parmi eux, parmi ce peuple. Pour qu'est-ce que vous élevez au-dessus du peuple de Dieu? De quoi s'agit-il ici? Il s'agit du fait que Korah et 250 personnes bien connues qui ont imaginé l'ordre charismatique à la base de l'égalité. Ils reniaient qu'il pouvait y avoir une différence et c'est pour ça qu'ils se révoltaient contre Moïse et Aaron. Ils avaient des problèmes contre le sacerdoce d'Aaron. Pourquoi est-ce que Aaron peut aller dans le lieu très saint et eux, ils ne peuvent pas y aller? Seulement dans le sanctuaire, parce qu'ils étaient des sacrificateurs, ils pouvaient aller dans le lieu saint. Donc, ils se révoltaient contre le sacerdoce d'Aaron, et ensuite Dieu les a éprouvés, et le résultat en était la verge fleurie d'Aaron, parce que le révolte était si grand qu'il a troublé l'ordre charismatique qui était en train de se former, et il était nécessaire que Dieu rende témoignage à l'élection d'Aaron. Et le résultat en était que la verge d'Aaron a fleuri. C'est un prototype du révolte contre l'ordre de la grâce. Et dans le Nouveau Testament, c'est que nous recevons chacun d'entre nous de la grâce de Jésus-Christ. Et chacun d'entre nous est un en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que l'Église est basée sur l'égalité, parce que l'apôtre Paul rend tout à fait clair dans 1 Corinthiens 11 qu'il y a une différence entre les œuvres, ce que le Seigneur confie à l'un ou l'autre. Il y a des différences entre les dons de la grâce, quel don de la grâce le Seigneur nous donne, et il y a également une différence entre le fait où est-ce que le Seigneur nous élève à l'intérieur des croyants, au milieu des croyants. Donc, s'il y a une communauté où il y a la crainte de Dieu et il y a des attributs, des caractéristiques à la base desquelles on peut identifier où est le lieu des personnes, ça se décide à la base des fruits. Alors, dans une église charismatique, l'ordre de grâce est respecté par les croyants. Et ça ne veut pas dire qu'il y a du despotisme là. Ça ne veut pas dire, comme dans l'Ancien Testament, comme si les croyants ne pouvaient pas avoir une communion personnelle avec le Seigneur, comme s'ils n'avaient pas le droit dans le Seigneur. Nous sommes un dans le Seigneur,
dans le ministère, dans les dons de la grâce, il y a des différences. Dieu a plusieurs dons de la grâce et il y a des différences dans le ministère. Il y a des dons en vue d'un ministère particulier concernant lesquels ils sont utilisés, ils sont donnés à certains. Ce n'est pas celui qui veut, mais c'est Dieu qui place, c'est Jésus-Christ qui place ces dons en vue d'un ministère particulier. Les charismes, les dons spirituels, ça appartient à une autre catégorie. Et l'apôtre Paul encourage les croyants à aspirer aux dons spirituels. J'énumère ici que les charismes, les dons de l'esprit, et nous voyons qu'en Israël, pendant la marche dans le désert, toute la communauté se révoltait contre l'ordre de la grâce. Nous voyons la même chose dans le cas de l'Église, dans le mouvement charismatique pentecôtiste également, et surtout de nos jours, nous voyons la même chose, que l'esprit du révolte gagne du terrain et même les pasteurs parlent très rarement contre le révolte, seulement dans le cas où ils sont concernés dans leur propre personne. On doit prêter attention à cela parce qu'il y a des cas où on doit accepter les remarques parce que ça arrive que nous lisons dans la Bible, par exemple, quand on se révoltait contre un rebelle, par exemple Athalie. Quand Athalie a remarqué, s'est aperçue qu'il y avait un révolte contre elle, alors elle a dit que c'était du révolte, mais Athalie voulait exécuter tous ceux qui appartenaient à la maison de David. Donc, Athalie voulait exterminer la lignée du Messie et ce révolte n'était pas basé sur la crainte de Dieu. On voulait rétablir les droits de la dynastie de David. Ça arrive aussi, donc on ne peut pas voir ça d'un seul aspect. On doit voir également, concernant Jésus-Christ par exemple, concernant les apôtres, le révolte était une accusation générale. On a dit de Jésus que Jésus suscite du révolte contre l'Empire romain, etc. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont confronté Pilate à Jésus et ils ont imposé à Pilate d'accepter la condamnation de Jésus-Christ et la crucifixion de Jésus-Christ. On lit dans les actes des apôtres que les apôtres étaient ceux qui bouleversaient le pays. C'est toujours à la base de la Bible qu'on doit voir les histoires. Les apôtres n'étaient pas des rebelles, mais qui voulaient détruire cette culture du révolte sous règne de Dieu. C'est pour ça que dans une situation donnée, on doit regarder les faits. Et on ne doit pas dire d'une certaine attitude que c'est du révolte, mais on doit d'abord clarifier les faits. Et c'est seulement ensuite qu'on peut voir quand est-ce qu'on peut parler du révolte et quand est-ce qu'on peut parler de l'exécution de la personne du révolte. Parce que revenons au châtiment de Korah, la terre s'est séparée en deux devant lui et devant ses hommes. Dieu prouve avec cela que le révolte contre l'ordre charismatique ne restera pas sans punition, sans châtiment, comme quand on se révolte contre nature aussi, comme le révolte contre les apôtres avait des conséquences. Et nous voyons les conséquences dans le monde chrétien. Et surtout dans la vie
croyants rebelles. S'ils avaient des bénédictions, ils n'en ont plus. Donc, revenons au fait qu'il y a plusieurs niveaux de révolte. Si nous y sommes déjà, alors c'est un révolte très fréquent auquel l'apôtre Paul attire l'attention que ça n'arrive pas. C'est le révolte contre l'ordre légitime de la société. C'est aussi du révolte et c'est un péché contre Dieu. L'apôtre Paul parle de ça. L'Épître aux Romains, chapitre 13, quand il dit que chaque esprit doit obéir ceux qui sont au pouvoir, parce que tous les pouvoirs sont donnés par Dieu. On doit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 1, Romains 13, 1. On peut élire un pouvoir, mais tout de même son fonctionnement devient illégitime, parce que verset 3, nous voyons que ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Par exemple, si Nimrod suscite un révolte et il crée une culture basée sur le révolte, alors dans ce cas-là, il y a des vérités tout à fait différentes qui sont valables. Ça ne veut pas dire qu'on doit penser aux révoltes physiques. Ça peut même arriver. Parce que, par exemple, c'est difficile pour moi d'imaginer, par exemple, que contre Hitler, Adolf Hitler, c'est le révolte physique qui aurait été correct. Le capital moral du christianisme aurait été tout à fait différent si elle avait participé à ce révolte politique ou si elle pouvait jouer un rôle important dans cela. Selon ma conviction, toute la chrétienté serait différente aujourd'hui si elle avait participé au révolte contre Hitler. On doit voir si c'est un ordre légitime, un ordre social légitime. Est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement légitime? Oui, légitime. En Hongrie, il s'agit d'un gouvernement légitime et d'un ordre social légal, même dans le cas où le péché originel et les péchés individuels sont présents dans la société hongroise. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a une société dans le monde? Est-ce qu'il y avait pendant les 2000 années passées une société qui est devenue complètement chrétienne? Ma réponse est que ça n'existait jamais. Le péché originel était toujours présent dans le gouvernement, dans la société. Et les erreurs, les péchés individuels des hommes politiques étaient toujours présents. Mais malgré le fait que si on a puni le mal et on a rémunéré le bien, alors on ne peut pas dire que c'était illégitime pour les chrétiens de s'adapter à la société. Ils doivent accomplir les lois, ils doivent obéir à une telle société. C'est le message de la parole de Dieu pour les chrétiens. Un autre révolte très fréquent, le révolte contre le travail. L'apôtre Paul parle contre cela. Ce n'est pas seulement contre l'ordre social qu'il peut y avoir un révolte, mais contre le travail aussi. Et déjà à l'époque de l'apôtre Paul, le révolte contre le travail était présent à l'Église. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, dit évidemment, le travail est également un travail naturel, un ordre naturel, et ça fait partie de l'ordre de la nature.
Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Dans ce cas-là aussi, il s'agit d'une révolte contre l'ordre de la nature et c'est accepté à l'intérieur de l'Église et les gens ne pensent pas que ça soit une révolte. Mais c'est tout de même une révolte. Et en général, on retourne ça envers les pasteurs, que nous, les pasteurs, nous ne travaillons pas, nous faisons que parler, mais l'œuvre spirituelle est aussi du travail, la prédication et toutes les activités concernant l'Église, c'est du travail. C'est pour ça que l'Évangile dit que le travail est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, ceux qui participent à l'œuvre de Dieu, ce sont des ouvriers qui travaillent diligemment. Ils ne vivent pas gratuitement, mais ils ont le droit d'avoir les bénédictions financières. L'apôtre Paul dit ça, qu'il a le droit. Il ne profitait pas de son droit parce qu'il est allé dans les lieux où il n'y avait pas de chrétiens. Il a fondé des églises. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas placer un obstacle quelconque dans le chemin de la conversion. Et c'était plutôt eux et ses collègues qui ont gagné de l'argent. Et ce n'était pas typique de l'apôtre Paul seulement, mais de l'épître aux Corinthiens et d'autres épîtres. Nous voyons que l'apôtre Paul a été soutenu par des communautés. Et nous voyons que Jésus-Christ, après s'être rempli de Saint-Esprit, le Seigneur l'a appelé. Il a arrêté son activité naturelle. Jusque-là, il vivait conformément à l'ordre naturel, mais après qu'il était rempli de Saint-Esprit et le Seigneur l'a appelé à prêcher l'Évangile, ensuite il est entré dans l'ordre de la grâce et il a mis l'accent sur la transmission de la grâce. Mais c'est du travail. Jésus-Christ définit son activité comme un travail. Ce que je fais maintenant, je prêche la parole. Quoi que tu penses maintenant, Dieu pense que c'est du travail. Et moi aussi, je pense que c'est du travail. Mais je le fais avec joie parce que je ne veux pas manger du pain gratuit. J'aimerais être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et je sais que grâce à cela que Dieu a pris soin de moi et de des membres de ma famille. Et j'ai une bonne espérance concernant l'avenir que Dieu pourvoira à nos besoins de mes frères, des pasteurs. S'ils font leur travail avec beaucoup de fatigue, même quand ils sont épuisés, mais ils continuent à faire le travail et ils n'ont pas peur du fardeau du travail. Donc, le révolte contre le travail est également un péché. Et il y a des révoltes à l'intérieur du foyer. Ça, c'est également une révolte contre l'ordre naturel. Mais dans le cas où il y a des gens nés de nouveau, remplis de Saint-Esprit, ou qui ont même des dons vers un ministère quelconque,
Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement une révolte contre l'ordre naturel, mais également contre l'ordre charismatique. Éphésiens 5 fait allusion à cela, que l'esprit de révolte doit être éliminé même du foyer et de la famille. Et la famille doit être écartée de l'esprit de révolte, parce que n'oubliez pas ce que Samuel a dit, que quand l'esprit de révolte se trouve au milieu du mariage et dans la famille, alors il y a le péché de la divination, de l'enchantement. L'obéissance et l'ordre doivent être compris comme une sorte de chaîne. C'est pas possible que moi j'exige de ma femme Judith qu'elle obéisse à moi et moi je n'obéis pas à mon supérieur, à Jésus-Christ. C'est une sorte de chaîne. Si moi je n'obéis à personne, je n'accepte personne, alors mon exigence est illégitime. Je suis un magicien, je suis un rebelle. Ceux ne sont pas des rebelles si qui s'intègrent dans l'ordre charismatique de Dieu. Donc, l'autonomie doit être évitée. On doit prendre en considération que c'est une chaîne. Et au sommet de la chaîne, ce n'est pas toi ni moi, mais c'est Dieu, ensuite Jésus-Christ, et ensuite viennent les maris, et ensuite viennent les femmes. Et c'est ainsi que l'obéissance vient, c'est ainsi qu'on peut exclure l'esprit du révolte à la base biblique. C'est pour ça que le Saint-Esprit attire l'attention, verset 22, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, le mari est soumis à Christ, il obéit à la parole de Dieu. Par exemple, il aime sa femme, il prend soin d'elle, il la protège, etc. S'il ne le fait pas, alors il est rebelle. Et ça, c'est valable pour l'Église aussi. Donc, un pasteur doit se soumettre, s'il y a un don en vue d'un ministère particulier, mais à l'Église, nous ne voyons pas dans l'Église primitive cela. Quoi qu'on dise, on voit, comme dit l'apôtre Paul, que l'Église se construit dans la pierre angulaire de Christ, sur le fondement des prophètes, et pour que ça devienne un temple merveilleux de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons de l'anarchie aujourd'hui. Et l'anarchie est créée par les révoltes. Ce n'est pas autre chose que l'esprit de ce siècle, l'esprit de Babylone à l'intérieur de l'Église. Parce que c'est Babylone qui incarne le révolte, comme je viens de vous dire, que Nimrod est le père du révolte. C'est Nimrod qui a lancé la tradition du révolte, et c'est sur cette tradition qu'est basée la culture du monde même aujourd'hui. C'est pour ça que Babylone, le nom codé, est le symbole de la civilisation rebelle. J'aimerais vous montrer le livre de Jérémie 50, un passage qui s'est révélé pour moi ces jours-ci quand j'ai vu d'autres traductions. Et c'est là que j'ai fini par comprendre ce que ça contient. Donc, à partir du verset 21, je lis la traduction de Caroli. Pourquoi est-ce que Babylone est une révolte double, le pays doublement rebelle?
Dans le judaïsme, ces expressions originales contiennent les noms symboliques de Babylone. Donc, c'est pas bien de les traduire, mais il vaut mieux les laisser comme dans la traduction de nos amis juifs, qu'ils ont laissé la notion parce que c'est le nom de Babylone, mais c'est un nom prophétique comme Babel ou Babylone. Concernant Babylone encore, ce sont à la base de la langue acadienne que ça veut dire la porte de Dieu, Babylone. Mais selon l'étymologie hébreu, ça veut dire que c'est le trouble, la confusion. Donc l'expression acadienne contient le dessin original. Le livre de Jasser décrit 3 versions. Ils voulaient pénétrer dans le ciel, ils voulaient percer le ciel. Où ils placent au lieu de Dieu, ils voulaient placer un autre Dieu. C'est ce que le livre de Jasser contient. Donc, la tour qui a le sommet au ciel a une telle tradition. Et c'est un grand mystère. Pourquoi est-ce que Dieu pensait qu'ils allaient construire la tour de Babel? Ce n'était pas seulement des efforts humains qui œuvraient là. Si on va avoir du temps, le temps encore, on va en parler encore. Reste en Jérémie 50, 21, Merataïm, qui est le nom symbolique de Babylone, qui veut dire un monte contre le pays doublement rebelle. Merataïm, c'est-à-dire il y a le pays qui est doublement rebelle. C'est le nom de Babylone, le nom prophétique. Pourquoi est-ce que Babylone est un pays doublement rebelle? La première version, c'est la Babylone historique qui se réfère à Nebuchadnezzar et à Belshazzar qui a occupé Jérusalem, qui a détruit Jérusalem, le temple. Il a amené Juda en captivité. Cette tradition a été héritée. Les Mèdes et les Perses et Alexandre le Grand l'ont accepté eux aussi. Après l'occupation de Babylone, les chefs de guerre se sont révoltés contre il y avait une certaine indépendance, mais Alexandre le Grand a été complètement transformé à Babylone et il se comportait tout à fait différemment à Babylone. L'esprit de Babylone a fasciné Alexandre le Grand. Il a même transformé, il a causé sa chute, sa défaite. Mais celui qui a incarné cette tradition, ça serait le 4e royaume. Sa forme eschatologique, sa forme définitive incarne Babylone. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Pierre nomme Rome Babylone et ça prouve dans des écritures chrétiennes primitives, je parle de la Rome païenne. On parle de Rome païenne comme de Babylone. Parce qu'elle a fait la même chose que la Babylone historique. Il a occupé la Judée, il a crucifié le Messie, il a occupé Juda, il a détruit Jérusalem, le temple, et ils ont dispersé le peuple juif. Deux puissances des 4 royaumes mondiaux. 2 royaumes l'ont fait. Donc, ce n'est pas par hasard que
C'est vrai pour l'Empire romain, aussi le révolte. Mais le quatrième royaume a une version tardive. On en a déjà parlé. C'est le successeur de Babylone. Mais le quatrième royaume mondial, pour lui aussi, il est valable. Ce que Belshazzar comme préfiguration nous montre, parce que nous lisons dans 2e Épître aux Thessaloniciens, lors du révolte, quand ce royaume atteint sa forme totalitaire, először is, hogy ne tántorítassatok el egyhamar ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se szellem által, se beszéd által, se nekünk tanított levél által, mint ha itt volna már a Krisztusnak a napja. Comme si le jour de Christ était là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qui va arriver dans les derniers temps, c'est qu'il s'assoit dans le temple et profane le lieu très saint. Voir Daniel 7 parle du fait que il détruit les saints de la hauteur. Il s'agit du reste d'Israël. Et ça, c'est valable pour les persécutions. Mais Apocalypse 12, nous voyons qu'il va persécuter l'Antéchrist, même ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça? Parce que Belshazzar était la préfiguration pour cela. Quand il a profané les vases d'or qui ont été enlevés du temple, Daniel utilise une expression pour l'Antéchrist quand il s'est élevé contre Dieu. Belshazzar a commis un péché avant sa mort que l'Antéchrist va accomplir complètement. Donc Belshazzar est la préfiguration de l'Antéchrist quand il a profané les vases d'or de Jérusalem. Antiochus Épiphanes est une préfiguration de l'Antéchrist, mais le prototype, c'est Belshazzar. Donc, Belshazzar est une préfiguration de l'Antéchrist, du révolte de l'Antéchrist, qui est en rapport et qui accélère la chute de la Babylone politique. Si vous vous rappelez encore, j'ai parlé de Babylone politique, de la Babylone religieuse et économique. Et la Babylone politique va anéantir la Babylone économique. Et c'est Jésus-Christ qui va anéantir le prince du révolte. C'est Nimrod qui a fondé le révolte, mais c'est par l'Antéchrist que ça sera accompli. Et Belshazzar est la préfiguration de la chute de l'Antéchrist. Donc, cette révolte doublement rebelle, ça veut dire que le révolte du quatrième royaume et les deux révoltes impies du quatrième royaume sont fortifiées par Daniel 9. C'est le quatrième royaume qui va éliminer, exécuter le Messie. Ensuite, il détruit la ville et le temple, et c'est ce
quatrième royaume qui va conclure une alliance avec Israël qui va durer pendant 7 ans. Et au milieu des 7 ans, cet antéchrist va profaner le temple et les vases consacrés à Dieu. Et il va détruire la ville et le sanctuaire. Et ça va susciter l'avènement du Seigneur. Il y a un chrono symbolique qui se trouve dans Jérémie 51, verset 24. Ça, c'est très intéressant. Caroline ne l'a pas rendu mal dans sa traduction, mais il a traduit mot à mot, littéralement. Je pense qu'il faudrait suivre la traduction de nos amis juifs, qu'il faudrait laisser cette expression originale parce que c'est un nom symbolique. Les savants bibliques disent que c'est le nom de Babylone. La visitation, c'est Pekod. Ça veut dire que c'est un peuple. Ça veut dire que ce sont des fonctionnaires. Ça se réfère au peuple de Babylone. Et si nous regardons le texte ici, ça veut dire aussi châtiment. Et nombreux sont ceux qui disent que cette expression Pekod est le châtiment. Que le nom prophétique de Babylone, c'est le nom châtiment. Il dit que je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. De quoi prophétise ici Jérémie? Ce que l'apôtre Paul développe en Apocalypse 14. On doit prêter attention à Jérémie 14 parce que dans les derniers temps, c'est pour ça qu'il y a un débat hectique concernant le coronavirus, parce que nombreux sont ceux qui ont peur que le nom ou le nom de l'Antéchrist, qui seront stigmatisés. Je ne crois pas ça. La composition du vaccin, on doit le connaître, ce n'est pas la marque de la bête. S'il y avait un code là-dedans, 666, alors là, on doit refuser le vaccin. Si ça veut créer un royaume mondial, alors dans ce cas-là, c'est différent. Apocalypse 14, 8, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, le châtiment de Babylone, qui veut dire que c'est le châtiment du peuple, nous voyons que le Nouveau Testament développe cela très en détail, que le châtiment
est valable pour ceux qui reçoivent la marque de l'Antéchrist et qu'ils s'engagent ainsi à lui. Le châtiment est valable pour eux aussi. Donc, on doit prêter attention à cela, mais je ne pense pas que le vaccin d'aujourd'hui soit en rapport avec le passage lu qu'on vient de lire. Si certaines personnes sont bienveillantes et veulent prendre garde à ce qu'ils ne soient pas sous la marque de l'Antéchrist, j'attire l'attention des gens que s'ils se trompent et le vaccin est vraiment pour la protection de notre santé, alors ce qu'ils font, c'est un révolte. Donc malgré leur volonté, ils sont les représentants de l'esprit du révolte et les représentants du révolte. Donc, c'est très important d'être sobre dans les derniers temps et de ne pas croire aux séductions. Examinez tout, jugez tout, ce qui semble être méchant, gardez-vous, épargnez-vous de ça. Revenons à la culture du révolte. La fin de la culture, ça sera ça. Dans le temps de Babylone et Belshazzar, c'est pas par hasard que ceux qui expliquaient la Bible disaient que Belshazzar était une préfiguration et ils savaient très bien qu'avec la mort de Belshazzar, la civilisation du révolte n'a pas été terminée, mais ça c'est présent dans l'histoire mondiale comme un héritage. Et ce sont des royaumes qui se sont appropriés de plus de ce révolte. Les nations aussi ont assimilé cela. Mais il y a une chose concernant les nations, c'est que Dieu a créé les nations pour que parmi elles, il y a des divisions, des tensions. C'est que si le péché est grand, on puisse exercer un châtiment. Mais dans le cas d'un royaume mondial, ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas arriver, surtout s'il n'y a pas d'argent. Parce que sans argent, on ne peut pas créer des partis. L'opposition, c'est seulement des changements dans nous qu'on peut créer. Dans un royaume où il n'y a pas d'argent liquide, ça rend les relations impersonnelles et ça pose des problèmes très graves concernant du fait qu'on retire l'argent liquide des activités économiques. Donc, cette question a une grande importance et je suis convaincu du fait que quand on va retirer de l'économie l'argent liquide, ce n'est pas autre chose que la manifestation du fait que le révolte gagne du terrain. Aucun pouvoir n'a le droit de le faire. On prive les gens de leurs droits, qui est un révolte contre Dieu, en fait. Regardant d'un autre aspect, le système de Babylone que nous lisons dans Daniel 5, Babylone n'est pas seulement un système mondial qui se révolte contre le royaume de Dieu, mais qui est également une réalité surnaturelle. Et le mystère de Babylone se trouve dans le fait qu'il combine le révolte humain aux révoltes diaboliques. Et on ne peut jamais séparer Babylone du royaume de Satan, dont la base, c'est le révolte.
Et nous pouvons voir l'arrière-plan surnaturel de Babylone, les prophéties Ésaïe 14. Ici, nous parlons de la même chose que nous lisons dans Daniel 5. Mais le prophèt éclaire l'arrière-plan surnaturel de Babylone. Le temps passe très vite, malheureusement, donc j'essaie de me précipiter là. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras: et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Je dois m'arrêter ici. Donc, du roi de Babylone, il contient ce chant sur le roi de Babylone. L'essence, ce n'est pas que le règne du roi de Babylone est terminé. Et qui est ce roi de Babylone? Mais nous voyons que le rétablissement d'Israël arrive et le reste des nations est délivré de l'oppression. Le joug est brisé sur leur cou et la terre jouit du repos. C'est le sabbat qui arrive. De quoi prophète le prophète Ésaïe par le Saint-Esprit? Il parle du règne millénaire de Christ. C'est que le roi de Babylone sera déjà terminé, son règne sera déjà terminé. Donc ça veut dire que son règne se terminera. Et de ce chapitre, nous apprenons que le roi de Babylone, on a l'impression comme si c'était le roi de Babylone littéralement, mais on ne peut pas se référer à Nebuchadnezzar ni à Belshazzar, mais comme la prophétie continue, il se réfère à Lucifer. C'est vrai pour Babylone historique et pour l'Empire romain païen, et c'est vrai également pour sa dernière construction qui se trouve Apocalypse 17-18, c'est que son roi est Lucifer, l'ange déchu, Satan, qui a créé le prototype du révolte et qui saisit les gens pour réaliser sur la terre ce modèle, pour créer un système religieux, un système politique, un système culturel par ses élus, comme Nimrod, comme Belshazzar, par ceux comme les empereurs romains, quelles que soient les images positives que les historiens transmettent des empereurs romains, du point de vue de Dieu, conformément à la révélation, je pense que les empereurs sont les ennemis du royaume de Dieu et de l'Évangile. Et malheureusement, il y aura encore un système mondial qui sera signalé par le nom de l'Antéchrist.
qui sera l'ennemi du royaume de Dieu et qui va attaquer le royaume de Dieu. Et il va même attaquer l'Église qui prêche le royaume de Dieu et l'Évangile. Ce sont toujours ces royaumes mondiaux qui ont limité l'Église le plus, qui voulaient l'anéantir. C'était typique par d'autres pouvoirs. Pour d'autres pouvoirs, mais les royaumes mondiaux étaient capables de causer de grands dégâts. Ça veut donc dire que Satan a toujours un trône ici sur la terre et il essaie de créer un monde uni comme l'âme de Nimrod a été saisie par lui. Il essaie de saisir l'âme de l'élite financière de nos jours. N'oubliez pas que le fondement de la terre a changé après l'argent liquide. C'est Mammon qui est devenu la base de l'univers. Avant, il y avait l'idolâtrie, l'or, etc. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un monde qui est basé sur l'argent. Et ce n'est pas par hasard que les gens qui ont le plus d'argent ont le plus grand pouvoir de nos jours. C'est l'élite financière qui définit dans les royaumes. L'argent joue un rôle extrêmement important dans la gouvernance des pays. Et on peut voir des signes que le pouvoir financier ne se contente pas d'élire ses représentants au sommet de certains pays. Ce sont eux qui incitent la globalisation. Ils incitent des pays membres de soutenir les pays périphériques dans l'unité mondiale et dans l'épicentre de cette lutte, c'est l'Europe qui s'y trouve. Si en Europe on est capable de créer une unité, alors on peut réaliser l'unité mondiale. Les multinationales et ceux qui ont le pouvoir financier, ce sont eux qui incitent le globalisme. Ce ne sont pas les pays faibles qui le font. C'est Lucifer qui est derrière cela. Pour qui il y avait toujours un trône comme Pergame, par exemple. Mais nous savons bien quel était le rôle de Pergame. C'était l'esprit babylonien. Et entre l'Empire romain, il avait un rôle très important à jouer. Donc, c'est avec joie que se termine ce passage en Ésaïe. Ce n'est pas au sens politique qu'il va échouer, mais également le monde spirituel qui est au-dessus. Il sera sous le jugement de Jésus-Christ. Il est déjà jugé, mais l'exécution du jugement aura lieu. Nous voyons la même chose dans Ésaïe 47. C'est une expression plus mystérieuse. On n'a pas le temps de lire tout cela, mais je vais vous dire qu'il s'agit de Babylone, fille des Chaldéens. Quand on parle de fille de Tyr, par exemple, ça veut dire qu'un pouvoir mondial et sa culture créent un royaume de successeurs, une colonie que la Bible nomme fille et signale avec cela quelle est la source de ce pouvoir. Dans ce sens-là, on peut dire que ça se réfère à la Romaine de l'Antiquité, l'Empire romain de l'Antiquité, mais ça se réfère au dernier pouvoir